salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet. Ok, place au pronostic du Quintet du vendredi 22 janvier. Direction Cagnes-sur-Mer pour le prix Charles Gasteau. Plat, 1500 mètres, 16 partants. Réunion 1, course 5. Indice de confiance 2 sur 5. Ce Quintet est ouvert, c'est du plat et l'on sait que dans cette discipline, tout est possible. À jouer avec modération. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce vendredi. Je reviendrai dessus demain. Petit retour sur le Quintet du mercredi 20 janvier. Je vous avais donné le 2, le 12, le 13 et le 5. Et celui qui casse les tickets, c'est l'As. Ah, on a été pas loin ce mercredi. Il ne manquait que l'As. Je compte sur vous pour soutenir la douce Merinova et je vous ai mis son logo petit oiseau à la fin de la vidéo. Pour le niveau yo-yo total VIP, il y aura prochainement un autre moyen d'accéder au ticket grâce à mon site internet qui sera opérationnel dans quelques jours. C'était long, mais j'ai le souci des détails. Il ne faut jamais faire les choses à moitié, donc je vous tiens au courant, c'est la dernière ligne droite. Depuis le mois d'octobre, on a dépassé la barre des 60 000 euros de gains. On vise les 100 000 euros. Donc je disais qu'il y aura un autre moyen d'accéder au ticket, mais bien sûr on garde aussi l'ancien. Donc on gardera ceux qui préfèrent par YouTube ou ceux qui préféreront par le site internet. Le niveau qui donne accès à tous mes tickets pour la course du Quintet, c'est le niveau yo-yo total VIP par le bouton rejoindre. N'hésitez pas à rejoindre ma communauté et vous récupérez tous mes tickets dans l'onglet communauté. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Villaro. Il reste sur un échec sur PSF et il revient sur une surface qui lui convient beaucoup mieux. Il a hérité d'un bon numéro, tous les feux sont au vert. On écoute David Smaga. Villaro est mieux sur le gazon. Pardon, ils ont écrit ça comme ça récent? Non. Son récent échec sur la PSF ne compte pas. Voilà pourquoi on effectue le déplacement pour cet engagement. Les pluies survenues dans la région sont une bonne nouvelle pour lui et il a tiré un numéro de corde correct. Il devrait logiquement bien courir. Le numéro 2, Shielding. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités. Mais sa situation... d'ailleurs, je voulais rajouter, sa situation sur l'échelle des valeurs se détériore. Mais bon, il a quand même hérité d'un bon numéro. Et il va jouer aussi son atout fraîcheur, donc attention à lui. On écoute Stéphane Labatte. Shielding a fourni une belle accélération en dernier lieu, revenant de l'arrière-garde. Sa préparation a été un peu perturbée par le gel, mais on a pu un peu rattraper le temps perdu. Il est très bien, le terrain pénible lui correspond. Avec l'aide d'un bon parcours et un peu de fraîcheur, il devrait être performant. Le numéro 3, Accélérateur. Lui aussi a le défaut de ne pas répéter ses bonnes sorties. Il effectue une petite rentrée, quitte ou double. On écoute Christophe Ferland. Accélérateur revient à la compétition. Il est bien, mais peut-être va-t-il manquer un peu. C'est un cheval qui s'adapte à tout, puisqu'il s'est imposé sur 1900 mètres PSF et 1600 mètres gazon. Il aurait un terrain à sa convenance. Il n'est pas toujours facile, mais si cela se passe bien, il peut accrocher une place. Le numéro 4, Larno. Ses 9 dernières courses, 3 fois à l'arrivée. Lui aussi effectue une rentrée, mais on ne sait jamais sur quel pied danser avec Larno. On écoute son entraîneur Mathieu Boutin. Larno est bien connu à ce niveau de compétition. Il a repris de la fraîcheur depuis sa plus récente sortie. Il se plaît à Cagnes et me paraît très bien le matin à l'entraînement. J'en attends donc un bon comportement de sa part, d'autant qu'il devrait trouver le terrain bien souple qu'il affectionne. Le numéro 5, 1000 sabords. Ses 4 dernières courses, 4 échecs. Bon, certes, il va retrouver un tracé qu'il apprécie, mais on a quand même besoin qu'il nous rassure. On écoute Sébastien Maillot. 1000 sabords ne doit pas être jugé sur sa musique actuelle. Il faut totalement oublier sa dernière prestation sur 1300 mètres. Il va retrouver ce vendredi un parcours à sa convenance
où il s'est imposé l'an dernier. On attend un rachat de sa part. Le numéro 6, Art Premier. Il passe un test à ce niveau, mais il a hérité d'un bon numéro et sera bien sûr confié à l'excellent Stéphane Pasquier. Joli coup de poker à tenter. On écoute Ludovic Rovis. Art Premier a été assez allant et ne s'est pas bien oxygéné pour sa première sortie chez moi. Le matin, tout va bien. Il n'est pas encore à Cagnes et va partir mercredi matin. Il a été baissé d'1 kilo sur l'échelle des valeurs et cela ne me semble pas être un quintet relevé. Voilà pourquoi j'insiste avec toutefois un doute sur le terrain lourd. Le numéro 7, El Caliente. Il vient enfin de renouer avec les bonnes performances après une longue série d'échecs. Il n'y a pas de fumée sans feu, confirmation attendue. On écoute Henri-Alex Pantal. El Caliente tarde un peu à retrouver sa meilleure condition physique à l'heure actuelle. Il a l'air d'être bien en ce moment et a toujours bien fait l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. J'espère qu'il va mieux courir vendredi. Le numéro 8, Money. Il a participé à 4 quintets pour autant d'échecs. Il retente sa chance avec un bon numéro cette fois-ci. Il va tenter de remettre les pendules à l'heure. Le numéro 9, Night Fever. Entraîné par le redoutable Jean-Claude Rouget, il passe un test à ce niveau et va tenter de frapper un grand coup d'emblée. On écoute Jean-Claude Rouget. Night Fever n'a pas mal couru sur 1400 mètres le jour de sa rentrée. C'est un cheval qui a connu des problèmes de jambes. Normalement, il est mieux sur 2000 mètres. Il a un autre quintet à venir prochainement. Il va être monté dans l'optique de venir prendre une place. On va voir comment il se comporte. Le numéro 10, Morsan. Il reste sur 2 échecs consécutifs. Les handicapeurs l'ont délesté de 6 kilos, mais il doit quand même faire ses preuves à ce niveau. On demande à voir. On écoute Cédric Boutin. Morsan ne s'est pas plu sur la fibrée dernièrement et sera mieux sur le gazon. Sa candidature comporte toutefois pas mal d'inconnus. Je demande donc à le voir dans ce contexte. Sa compétitivité dans les handicaps à sa valeur reste à prouver et les 1500 mètres peuvent s'avérer longs. On va voir. Le numéro 11, Intérieur. Il est régulier, il fait l'arrivée de toutes ses courses ces derniers temps, mais il passe un test à ce niveau. Ce sera son premier handicap et il n'a pas été revu depuis 2 mois. Encore une possibilité dans ce quintet ouvert. On écoute Jérôme Régnier. Intérieur a peu couru. Il devrait courir à Lyon lors de la réunion qui a été annulée par le gel. Comme je n'ai pas voulu y retourner 2 jours plus tard, j'ai choisi de le présenter ici. Je pense qu'il est compétitif en 36 de valeur. Maintenant, il faut qu'il s'élance bien de la stalle car il peut mal partir. Le numéro 12, Bonarda. Elle aussi tente sa chance à ce niveau. Elle vient de prouver sa forme mais elle a le défaut d'être très irrégulière. Rallongée pour l'occasion, il y a quelques doutes qui planent sur sa candidature. On écoute encore Mathieu Boutin. Bonarda a échoué de très peu pour le succès il y a 3 jours de cela. Elle aurait pu gagner avec un meilleur déroulement. Elle me paraît avoir très bien encaissé. C'est le moment ou jamais pour tenter à ce niveau. C'est un coup de poker. On allonge le tir ici. Le terrain profond n'est pas fait pour la gêner. Le numéro 13, Devanafushi. Il est dans une forme olympique. En tout, il a été abaissé de 10 kilos et cela lui a fait grand bien. Il s'annonce redoutable. On écoute Henri-Alex Pantal. Devanafushi reste sur une bonne prestation à Chantilly. Là, il repasse dans les quintets. Je pense qu'il peut encore avoir la pointure d'une course comme ça. Le numéro 14, Infinite Passion. Elle aussi à la pêche. Elle fait l'arrivée de toutes ses courses en ce moment. Bien placée dans les stalles, elle a une belle carte à jouer. On écoute Nicolas Collery. Infinite Passion reste sur une très bonne course à Chantilly sans avoir été des plus heureuses. Elle est dans une belle forme et fait preuve de régularité. Je lui vois une chance, surtout si la pluie prévue arrive. Le numéro 15, J'aurais dû. Et encore un qui pète le feu. Ces 2 dernières sorties sont excellentes. Il a hérité d'un super numéro. Bien placé en bas de tableau, il peut en faire souffrir plus d'un sur sa route. On écoute Cédric Boutin. J'aurais dû vient de manifester sa forme à plusieurs reprises. C'est un cheval rompu à ce genre d'épreuve. En forme, je le pense capable de très bien se défendre une nouvelle fois. Il s'est déjà adapté par le passé au terrain lourd, mais ce n'est pas sur ce type de terrain que je le préfère cependant.
Le numéro 16, Millie Lily. Elle enchaîne les échecs et n'a pas de marge à ce niveau. Plusieurs chevaux lui barrent la route. Il y a quand même d'autres candidatures qui nous présentent de plus solides garanties. On écoute Jess Paris. Millie Lily a repris de la fraîcheur. Elle a bien travaillé en vue de cette semi-rentrée. J'aurais préféré la voir au départ de la deuxième épreuve. Elle aurait alors eu une belle chance. Elle apprécie les pistes bien souples et tentera de mettre à profit le petit poids qu'elle aura apporté pour tenter de se distinguer. Le pronostic, ça donne 15, 13, As, 7, 9, 14, 6, 2, cheval de complément le 8, si jamais il y a un autre nom partant et ça peut arriver, le 11. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet, à jouer avec modération, bonne chance, chopez-le moi, ciao.